Je reviendrai sur un propos que vous avez été plusieurs à tenir sur le syndrome post-traumatique et qui peut rejoindre aussi l'alerte dont parlait mon collègue Jean-Michel, puisque mes collègues m'ont désigné pour être le rapporteur du budget des anciens combattants. Et c'est dans ce budget que se niche l'effort, la trajectoire budgétaire que nous portons sur l'Institution nationale des Invalides. Je rappelle un budget maintenu à 12 millions d'euros, un peu plus, et 35 millions d'euros d'engagement pour la rénovation du site, qui poursuit la trajectoire de l'an dernier et qui se poursuivra les années suivantes. À ce titre, j'ai eu l'occasion de travailler avec le médecin général inspecteur Christian Ploton et son adjoint. Je travaillerai avec son successeur très prochainement. Ils ont créé un dispositif où ils font évoluer le dispositif des invalides en vue d'en faire l'institution vraiment du post-traumatique. J'avais eu l'occasion l'an dernier dans le rapport en session plénière d'insister auprès de tous mes collègues sur le fait que nous devions accentuer notre effort en ce sens et aller rechercher ce que nous avions perdu dans la nature, ce qui était sorti des radars. Et ce médecin général veut faire des invalides une référence en la matière qui pourrait même être étendue à d'autres secteurs, la police par exemple. Ce que je voulais savoir, c'est si les efforts, la politique est menée à ce niveau-là et qui va jusqu'à proposer et à mettre en place des psychiatres dès le rôle 2. Vous parliez tout à l'heure des blessés. J'ai une de mes collègues qui est ici, qui travaille activement avec d'autres collègues sur la question des blessés, où on a un psychiatre qui vient au réveil de celui qui sort du rôle 2, savoir si cette politique était bien fléchée à votre niveau et au niveau des personnels en qui vous êtes en contact, et qu'il y a vraiment une prise de conscience que nous sommes en train de rentrer dans un dispositif que l'on veut être le plus performant possible. Merci.